Juste un mot sur les enjeux santé et environnement, bien sûr, mais j'aurais tendance à dire un enjeu pour l'agriculture en premier, parce que les pertes gazeuses dans le cycle de l'azote sont importantes. Elles ont longtemps été sous-estimées parce qu'ont été focalisées sur la perte de nitrates dans les eaux, mais il y a là une source d'économie possible pour l'ensemble de l'agriculture, en élevage comme en culture. Si on est capable de réduire ces pertes, c'est autant d'azote qu'on va conserver dans le système sol-plante pour nourrir les plantes, et c'est des économies potentielles d'engrais notamment qui sont à considérer pour l'agriculture. Donc c'est gagnant-gagnant. Bien sûr, l'enjeu santé est très fort. Encore en début de semaine, un rapport de l'ONU à Nairobi sur la question santé-environnement parle de millions de morts anticipées du fait de la pollution de l'air dans les grandes villes au niveau mondial. C'est une préoccupation qui se renforce, une exigence de retrouver de la qualité de l'air dans les villes qui est de plus en plus forte dans notre environnement auprès d'autres parties prenantes. Nous devons agir pour répondre à cette attente. Et puis bien sûr un enjeu environnement également. L'ammoniac n'est pas un polluant qui reste très longtemps dans l'air, il retombe au sol, Pierre Sellier va nous l'expliquer très bien. Et ces retombées d'azote sont aussi perturbatrices dans des espaces naturels, dans certains espaces naturels fragiles comme des tourbières ou des plans d'eau, exposés au risque d'eutrophisation. Donc on a aussi un lien avec la biodiversité. Donc vous voyez que ces enjeux sont très larges. Voilà, je n'en dis pas plus sur les enjeux. Un enjeu pour l'agriculture, mais aussi pour la société, un enjeu pour la santé, très prégnant, et pour l'environnement également, donc finalement une approche très transversale du sujet.